Bonjour et bienvenue dans ton cours d'histoire. Après avoir vu les difficultés du règne de Louis XVI, nous continuons dans celui-ci avec une année charnière, l'année 1789. 1789, comme tu le sais déjà certainement, c'est le début de la Révolution française à proprement parler. Et c'est évidemment l'année d'une date que tu connais déjà, qui est notre fête nationale. C'est l'année du 14 juillet, la prise de la Bastille. Mais il n'y a pas que la prise de la Bastille en 1789. Et même s'il n'y avait eu que cette prise de la Bastille, on aurait certainement oublié cette année 1789. C'est le contexte général de cette année qui est important. C'est tout ce qui se passe et l'état d'esprit dans lequel entre la France et en particulier le peuple de Paris. Alors commençons avec la frise pour avoir les principales dates de cette année 1789. Alors nous commençons en mai, le 5 mai, avec l'ouverture. Donc nous sommes pour toujours en 1789. L'ouverture des États généraux. Le 5 mai, l'ouverture des États généraux. Le 20 juin, le serment du jeu de paume. Et sur toute cette frise, nous sommes bien sûr en 1789. La grande année qui constitue le début de la Révolution française. Et nous allons la traiter dans l'ordre chronologique en commençant avec l'ouverture des États généraux, le 5 mai. Avant que ces États généraux ne soient ouverts à proprement parler, il y avait bien sûr eu une effervescence. Les fameux cahiers de doléances, qui étaient les cahiers à la fois du clergé, de la noblesse et du tiers-état, c'est-à-dire les trois ordres du tiers-état. Ces cahiers de doléances avaient suscité une grande agitation dans les villages, dans toutes les communautés du royaume. Eh bien, on se réunissait pour savoir ce qu'on voulait faire remonter à Versailles, mais il y avait aussi un certain nombre de petits livres qui circulaient, et un des plus connus de ces petits livres, eh bien, a été rédigé par l'abbé Sieyès. L'abbé Sieyès, en janvier 1789, donc il a été publié en janvier 1789, et il est intitulé « Qu'est-ce que le tiers-état ?» Il s'agit d'un plaidoyer pour que ce tiers-état joue un rôle plus important dans la perspective des États généraux qui arrivent. La question que pose tout d'abord l'abbé Sieyès est la suivante: qu'est-ce que le tiers-état? Et il répond tout. Bien sûr, c'est exagéré, car il y a une noblesse et un clergé qui jouent un rôle aussi. Toutefois, il s'agit de la grande majorité des Français et de ceux qui ont une activité économique qui est décisive pour le royaume. Deuxième question, qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? La réponse de Sieyès est cinglante: rien. Que demande-t-il? Troisième question, eh bien, à y devenir quelque chose. Donc il s'agit de la place que pourrait prendre le tiers-état. L'abbé Sieyès, comme son nom l'indique, est un prêtre, donc il fait partie du clergé, mais il ne fait pas partie du très haut clergé, il fait partie d'un clergé qui est proche des idées du tiers-état. Et ces membres du clergé proches des idées du tiers-état, comme certains nobles, sont importants dans la Révolution pour constituer une forme de majorité
avec le tiers-État. Donc nous notons que ce contexte de l'ouverture des États généraux est un contexte d'une plus grande place que l'on veut donner au tiers-État. Et ainsi, le 5 mai, lorsque les États généraux sont ouverts, eh bien, ceux-ci, les députés du tiers-État, veulent vraiment jouer un rôle plus important dans la vie politique du royaume. Ce que nous voyons ici, c'est le début des États généraux. Donc auparavant, il y avait eu une grande procession dans la ville de Versailles, et nous constatons ici qu'une fois que les députés du tiers-État, de la noblesse et du clergé, c'est-à-dire les membres des États généraux, siègent, ils sont toujours sous la conduite du roi, qui est ici. Le roi, et nous retrouvons, donc nous pouvons l'écrire, roi, et nous retrouvons dans la salle, eh bien, les 3 ordres. Tu reconnais ici un cardinal, donc là c'est le clergé, il y a un cardinal et un évêque que l'on reconnaît avec leur soutane de couleur. Le clergé. Tu vois de belles tenues dans cette partie de la salle, il s'agit de la noblesse. Et une masse de personnages habillés de manière très sobre et qui revendiquent cette sobriété, ce peu de cérémonie. Il s'agit du tiers-État. Ainsi, le 5 mai, les représentants des 3 ordres se réunissent pour poser un acte qui n'a pas été posé depuis le XVIIe siècle, depuis précisément 1614, eh bien, il s'agit de cette discussion de tous les représentants du royaume. Mais très vite,